Bonjour, je suis Marion de By Somariaca. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Marion, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants. Je possède aussi la mercerie en ligne et la boutique Blondie Mercerie depuis maintenant 3 ans. Et je continue à coudre pour le plaisir et mon loisir à côté. Et voilà, parce que ça fait partie aujourd'hui de mon métier. Et donc ici, je vous retrouve d'un point de vue un peu plus personnel pour vous présenter mes dernières cousettes. Alors je suis pas très régulière au niveau des vidéos, mais ce n'est pas très grave parce que je suis bien prise du côté de chez Blondie Mercerie. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Blondie Mercerie, et pareil pour By Somariaca. En fait, abonnez-vous partout. Et donc, sans plus attendre, on va commencer. Là, je vais enchaîner tout de suite avec mes dernières cousettes, enfin une partie de mes dernières cousettes. Et on fera un petit point blabla si ça vous intéresse en fin de vidéo, parce que ces 6 premiers mois de l'année 2024 ont été extrêmement... waouh, avec du bon, du moins bon, mais surtout avec du très bon. Mais voilà, c'est pour ça que je ne sais même pas à quand remonte mon dernier bilan couture. J'ai pas vérifié avant de filmer. Là, j'y vais vraiment brute de pomme parce que ça faisait longtemps, j'en avais très envie et vous aussi a priori. Donc voilà, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Alors, je vous conseille d'avoir un bon thé. Moi, j'ai un thé détox de la marque Pandati, thé Kiro à la cerise ou à la myrtille, et c'est juste succulent. J'ai mon carnet couture avec l'ensemble de mes notes dedans. Et on commence tout de suite avec l'une de mes premières cousettes l'une de mes dernières cousettes qui est la veste Pina. Je suis désolée d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait une tache ici, je sais pas une tache de quoi. Un dentifrice, crèche, je n'en sais rien, mais c'est pas grave, je vous la montre quand même, elle est trop belle. Donc c'est la veste Pinard de chez Maison Fauve que j'ai cousue en gabardine stretch, qui est même une gabardine super stretch, qui est vraiment très extensible, de la marque Liz Taylor. Ah oui, et si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous avez dû remarquer que j'ai changé de spot, et c'est normal parce que la luminosité est bien meilleure ici que dans mon coin couture. Donc voilà, je me suis mis par terre devant la fenêtre. Je trouve que c'est pas mal. Donc dans la gabardine super stretch de chez Liz Taylor, dans le coloris, je crois que ça s'appelle super pink ou fuchsia. Et voilà, je l'ai réalisé en taille 40. Je pense que par rapport à ce tissu là, qui est vraiment très stretch, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, en termes d'élasticité, c'est vraiment super stretch. J'aurais pu la coudre en taille 38, mais ma foi, voilà, le 40 passe très bien. Je vais la passer après, vous allez voir. J'ai commencé ce projet le 17 janvier. Oui, je sais, nous sommes le 17 juin et je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès, mais jour pour jour, ça fait 5 mois. Et je l'ai fini le 21 janvier. Donc j'ai mis 4 jours. Alors je tiens maintenant les dates de début et fin de projet, non pas pour tenter de rentrer dans le Guinness des records de la couture, ça ne m'intéresse pas, mais surtout pour me rendre compte au fur et à mesure de mes cousettes, le temps que je mets pour les coudre. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai une couture très... alors, slow couture, mais ça va peut-être vous faire sourire quand je vous dis que je l'ai cousu en 4 jours. Mais slow couture, c'est dans le sens où je me mets pas de pression. Et si j'ai envie de coudre, je vais coudre. Et là, pendant cette période-là, je pense que j'avais besoin de coudre. Et en fait, je cousais le soir pour vraiment me détendre et me déstresser. Donc j'ai mis 4 jours et je n'ai posé les boutons, enfin j'ai mis des rivets de jeans et cousu les boutonnières que le 23 avril. Des pas tout de suite après, mais c'est pas très grave. J'ai utilisé 1,65 m de tissu, donc j'adore ce patron aussi pour ça parce qu'il est super économique, je trouve, en tissu. Il est... Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Et toujours à la maison, j'ai les fils Mettler. Donc là, j'ai utilisé un rose, mais j'ai oublié de noter le coloris, la référence du rose. Mais j'ai utilisé un fil rose Mettler. Et j'ai surpiqué avec les fils de la gamme Polishine, toujours de la même marque. Parce que Polishine, ce sont les fils broderie de la marque Mettler. Et je trouve qu'ils sont pour des broderies... Alors, ils sont spécifiques pour les broderies, mais pour les surpiqûres, je trouve qu'ils sont lumineux. Donc voilà, j'aime bien ça. Alors, ce patron-là, c'est vraiment un de mes coups de cœur de la marque. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, je couds beaucoup la marque Maison Fauve avec mes clientes en cours de couture chez
Blondie mercerie, puisqu'on a une mercerie, on revend patrons en tissu de plusieurs marques et non-marques d'ailleurs, et on propose aussi des cours de couture, des ateliers couture plus précisément. Donc je coupe pas mal de maisons fauves avec mes clientes, et honnêtement le blouson Pilar c'est un de mes coups de cœur absolus. C'est comme un puzzle, c'est un des rares projets que lorsque je le couds, je suis hyper détendue. J'ai l'impression que c'est comme un puzzle. Alors je sais que c'est un patron que lorsque vous le voyez, vous dites ah ouais mais elle est gentille, elle. Un puzzle, il y a quand même des pinces, il y a quand même des surpiqûres et tatati et tatata. On est tellement bien accompagné dans le patron, que ce soit au niveau du livret ou de la vidéo, hein, parce que chez Maison Fauve, vous avez aussi, pour chaque patron, vous avez un tuto vidéo, donc ça c'est hyper confort. Même quand vous avez l'expérience de coudre, hein, moi ça m'arrive quand j'ai vraiment envie de coudre mais que je suis fatiguée, je balance le tuto vidéo et je me détache du livret. Et je me laisse guider. Voilà, et ça fait du bien. Donc les tutos vidéo sont vraiment très bien construits, vous êtes bien accompagnés. Et tout ça pour dire que le blouson Pilar, c'est vraiment, en fait, si vous regardez bien la construction, ce sont des rectangles que vous assemblez les uns avec les autres et que vous surpiquez. C'est-à-dire que j'ai deux rectangles, je les pose endroit contre endroit, je pique, j'assemble, je mets l'endroit face à moi, je repasse, je surpique et ainsi de suite. Donc, pour dégrossir le truc. Donc voilà, je trouve que c'est très agréable à coudre. La gabardine encore plus, c'est un tissu coton. Donc le coton sous votre machine à coudre, bon, ça se place tout seul. Même si ici on est sur une gabardine super stretch hein, de la marque Liz Taylor. Je vais juste prendre une épaisseur pour vous montrer, mais c'est vraiment très élastique. C'est une super qualité. Il n'y a rien à dire. Certes, c'est une gabardine qui est un peu chère parce que de mémoire, on doit être à 24 € du mètre. Là, je vous dis, j'ai utilisé 1,65 m. C'est toujours moins cher qu'un blouson en jean du commerce, hein, entre vous et moi. Et la qualité est au rendez-vous. Le confort, j'adore. Donc voilà, et ça se pose vraiment très facilement sous votre machine à coudre. Le coton, c'est génial à coudre. Vos surpiqûres, elles se font toutes seules. Le repassage, avec une bonne centrale vapeur, hein, ça se passe super bien. Et alors, ce que j'ai changé ici, je ne sais plus si je vous ai dit la taille, j'ai fait une taille 40. Et vous avez deux versions possibles au dos. Vous avez soit une version dos uni, donc une simple pièce coupée au pli, ou la version ici dos croisé. Et alors moi j'ai choisi la version dos croisé comme vous pouvez le voir. Et normalement le dos croisé n'est pas plaqué. Il est ouvert pour faire un soufflet. Et je me suis rendu compte sur moi-même et sur d'autres clientes lorsque l'on coud ensemble en boutique, enfin lorsqu'elles cousent en boutique, et je me suis aperçue qu'au porté, en fait, le dos croisé ouvert, c'est pas toujours flatteur. Alors, ça dépend vraiment de la morphologie. Je l'ai vu sur certaines clientes où le dos croisé tombe nickel et il n'y a pas de souci. Et d'autres sur qui, comme moi, dont je fais partie, sur qui le soufflet s'ouvre. Et c'est pas très beau parce qu'en fait, ce n'est qu'un simple croisé. Je sais pas si vous allez voir de l'intérieur. En fait, ce sont des plis. Donc là, forcément, vous avez une sorte de croix parce que moi, j'ai piqué par-dessus. Mais ce sont des plis. C'est pas deux pièces, c'est une seule et même pièce en fait votre dos et vous venez juste faire un pli de ce côté là et un pli de l'autre côté que vous cousez mais juste sur le pli. Donc ce n'est pas piqué, ce n'est pas plaqué, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'était pas très joli et j'ai préféré piquer en fait aussi ce dos croisé là et en fait j'adore le style que ça donne. On reste sur du monochrome hein, sur une seule teinte, mais je trouve que les détails sur du monochrome c'est encore plus joli et le rendu est vraiment canon. Ensuite j'ai fait donc sur le blouson de Pilar, si vous ne connaissez pas encore ce patron, mais cousez-le. Si vous aimez les blousons en jean, cousez-le. Donc j'ai réalisé, comme vous pouvez voir ici, les pinces. Ce sont des pinces qui sont visibles, c'est-à-dire que ce sont des pinces qui sont cousues sur l'endroit, sur la partie visible. Alors qu'une pince, généralement, c'est cousu sur l'envers. Donc, j'ai fait les pinces, il n'y a pas de souci. Hein. Le jeu de pinces visible chez Maison Fauve, c'est vraiment la fabrique, la patte de la marque. J'ai posé une étiquette ici, mort à mort, por favor. Parce que surtout, j'adore le message, mais surtout, ça matchait vraiment bien avec la gabardine fuchsia. J'ai posé au niveau des boutons des rivets jeans. Alors métallisé, ceux-ci je n'en avais pas encore en boutique et ceux-ci je les ai achetés chez
Mondial Tissu. Ce sont des boutons pression Bohin, de la marque Bohin, qui étaient marqués par simple pression. C'est-à-dire, moi, simple pression, j'entends et puis pas du tout, hein, pas du tout. Il faut, au mieux, si vous avez un maillet, c'est le mieux parce que vous ne déformez pas le bouton de jean. Moi, à ce moment-là, en avril, là, quand je les ai posés, j'avais pas de maillet. Le maillet, vous savez, c'est une sorte de marteau enrobé avec du caoutchouc. C'est des marteaux de tapisserie, hein, à la base. Et le maillet, je n'en avais pas. J'ai posé mon bouton de jean avec un marteau classique en métal et vous voyez, ça m'a carrément déformé. Donc là, mon bouton est droit en dessous, hein, et vous voyez je pense que vous voyez bien, ça là est carrément tordu. Donc ils sont tous comme ça sur mon blouson. Je ne sais pas si vous avez une autre astuce pour poser des rivets, des boutons jeans, mais voilà, maintenant quand je les pose avec le maillet, on n'est plus métal contre métal, donc ça déforme plus le bouton et c'est bien mieux. Mais là, sur le rendu final, ça ne se voit pas. Au niveau de la manche, c'est pareil. Vous avez une fente avec un bracelet de manche, une petite patte, hein, ici. Petite fente plutôt. Pareil au niveau de la ceinture. Et là d'ailleurs, je n'ai pas posé de boutons. Je pense que je n'en avais plus ou alors j'en avais cassé un. Et ce que je n'ai pas posé, et alors là j'ai encore dans mes chutes de tissu, je pourrais. Vous savez, c'est sur le côté ici du blouson, vous avez une petite patte. Là en pointe, comme vous retrouvez là en bas de la ceinture, vous avez une petite pointe qui vient ici voilà, je ne l'ai pas posé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je trouve que ça finirait même encore plus, même si mon blouson je le trouve super joli comme ça, mais voilà, je pense que c'est pas grave, c'est une petite pièce à redécouper et à poser. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc là vous avez une parmenture dans la veste et j'ai regardé, là je regarde ici parce que j'ai des vestes en jean qui sont juste ici. En fait, sur mes vestes en jean du commerce que je n'ai pas cousu, il n'y a pas de parmenture, il y a un simple biais de finition. Et je pense que les prochaines, c'est ce que je ferai, parce que vous savez pourquoi? Cette parmenture là, vous avez vu comment? De toute façon, ça se voit, hein. Alors, peut-être aussi parce que je ne l'ai pas entoilée. C'est pas bien. Vilaine fille, t'as pas entoilé tes parmentures. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas très grave. Et du coup, ça rebique un petit peu, mais ma foi, même pour avoir, comme je vous le disais, cousu avec des clientes de ce projet-là, et les clientes, elles, avaient bien travaillé, pas comme moi, et avaient entoilé la parmenture, je trouve que ça rebique quand même. Donc, la prochaine fois, je mettrai pas ça, et j'essaierai une finition comme sur mes vestes en jean du commerce. Remarquez, je peux peut-être vous le montrer, bougez pas, je vous le montre tout de suite. Alors me revoilà et en fait vous savez quoi, ils se sont carrément pas embêtés, ils ont carrément posé le col, parce que on voit bien que c'est le col, hein, il n'y a pas de pied de col, c'est une seule et même pièce sur la veste. Bon, j'avoue que c'est pas plus mal aussi comme ça, mais je pense qu'on pourrait le faire sur la pilar. Ah oui, parce qu'on a la parmenture ici de devant et là il y a quoi? Là c'est une patte en fait, c'est une patte de boutonnage. Alors, j'essaie de vous montrer la différence. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps maintenant. Dès que je commence à coudre un nouveau projet, je regarde dans mon dressing si j'ai pas quelque chose qui ressemble pour voir les finitions. Et là, donc là, j'ai la patte de boutonnage, mais qui continue en forme. Je pense qu'on pourrait effectivement ne faire que la patte de boutonnage. Vous voyez, comme ici. Et poser le col, comme ici. Beaucoup plus simple. Et ça rebique pas, quoi. Ça gêne pas. Quand je porte ma veste, ça remonte pas, mais je trouve que c'est un peu pénible. C'est un peu pénible quand même. J'ai tout surjeté en rose parce que rien n'est doublé, mais c'est un blouson de jean. Donc moi, je ne veux pas que ce soit doublé. Ça m'arrange. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais vous le montrer après. Je vais le porter, mais je vais l'essayer ici. Et c'est des vraies poches. Ce sont des vraies poches. Les poches poitrine sont des vraies poches. Voilà. Et il est canon. Hein. Il est vraiment canon. J'adore. C'est très facile à porter. J'ai une autre gabardine en violet qui... Attends, vous voyez là? Vous voyez quand je mets la gabardine, elle était comme... La parmenture, elle était... Et ça m'embête un petit peu. Donc je pense que mon prochain, je vais me mettre à genoux. Vous allez bien voir. Regardez. Je me recule. N'empêche que vous voyez bien. J'adore ce blouson. Alors généralement, je remonte soit les manches, mais de manière habituelle, moi je fais un revers au niveau
hop, à ce niveau-là. Je le fais généralement avant de l'enfiler. Et après, je remonte la manche, quoi. Donc voilà. Et au niveau du dos, ah, vous voyez le dos croisé. Ouais, je vais mettre comme ça. Vous voyez le dos croisé ici. Donc là, ça ne s'ouvre absolument plus. Et c'est fort joli. C'est vraiment fort beau. Donc voilà pour ma petite veste. C'est vraiment la vidéo nature peinture. Alors voilà. J'ai soif avant de parler, à force de parler. Et avant d'enchaîner, je vous montre parce que là j'ai tout mon grand sac de tissu à côté. Mon prochain pilard, je le fais. En plus, ça va aller super bien avec mon t-shirt d'aujourd'hui. Dans cette gabardine là, elle est archi belle, trop belle. Gabardine, donc ça c'est une gabardine de la boutique. De toute manière, toutes les fournitures, ce sont je vous mets les marques à chaque fois, mais tout provient de ma boutique Blondie Mercerie. Et cette gabardine là, c'est une gabardine violette, non stretch. Pareil, je ferai exactement la même chose. Et voilà, je ferai les petits ajustements au niveau du col et de la parmenture, comme je vous le disais. Je pense que je n'ai rien oublié. Si toutefois vous avez des questions, c'est comme d'habitude, hein, vous pouvez m'écrire en commentaire et j'y répondrai après. Alors, j'ai cousu beaucoup de choses aussi d'hiver, mais je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. J'enchaîne avec la blouse Louise. Ça, c'est une de mes toutes dernières cousettes. Et alors, ce patron et ce vêtement, mais qu'est-ce que je l'aime! Mais qu'est-ce que je l'aime, je l'adore. Je l'adore. Donc ça, j'ai fait une vidéo pour la boutique. Je vais vous la mettre à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors, la blouse Louise de la marque Maëlie Paris. Que j'ai cousu dans un tissu coton de chez Cousette ou Singulière Cousette qui s'appelle Koi Square Sweet Yellow. Donc c'est un petit coton très léger, légèrement transparent, mais avec la bonne lingerie, nos soucis. Mais on voit même pas là au travers. Je sais même pas si vous voyez ma main au travers. Je suis même pas sûre. Je l'ai cousu en taille 38. Alors moi je mets plutôt du 40 hein, généralement. Là je l'ai cousu en taille 38 parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez large. C'est vraiment la blouse oversize, bohème, etc. Je l'ai commencé le 8 mai. Donc j'avais déjà décalqué avant, mais je l'ai commencé le 8 mai et je l'ai fini le 4 juin. Vous voyez, là j'ai mis plus de temps. Parce qu'il y avait plus de techniques. Il y avait des techniques que j'avais pas, enfin des finitions, il fallait que je prenne le temps. Et donc voilà, j'ai pris le temps pour le coup. J'ai utilisé 1,70 m de tissu. Donc ça mange quand même, hein. Ça mange quand même pas mal de tissu, mais bon, normal, on a une grosse manche bouffante, c'est très droit, il y a de la fronce, la manche est basse avec des fronces, c'est froncé ici dans l'empiècement dos, voilà. Et j'ai utilisé le fil Mettler, c'est la couleur 1507, c'est un écru, est-ce que vous allez bien voir? Un écru, oui, voilà, vous voyez? Quasiment la couleur hein, du fond. Au début je voulais mettre, parce que hop, je le remets devant, vous voyez il y a un fil orange un peu fluo et j'avais un fil fluo, orange fluo, et en fait ça tranchait trop, c'était pas joli, donc je l'ai retiré. Et j'ai mis des boutons de la même couleur qui sont tout petits, qui font 10 mm de diamètre. Voilà, donc boutonnière et boutons réalisé et cousu à la machine à coudre. Donc c'est une blouse oversize, je l'ai gradée une taille en dessous, donc au lieu du 40 j'ai fait le 38. Je n'ai pas, ici vous avez un lien, donc le col c'est un col froncé, il n'y a pas de pied de col, je me souviens plus, si il y a un espèce de pied de col. Alors là je me souviens plus de tout parce que c'était un montage que je n'avais pas trop l'habitude de faire. Donc il y a une sorte de petit pied de col ici. Je vais vous être franche avec vous, je crois que j'ai pas respecté vraiment les indications du livret. J'ai un peu fait à ma tambouille parce que je crois que je préférais ma finition à moi.
Et peut-être que je comprenais pas tout du livret non plus. Alors après, c'est pas nécessairement la faute du patron parce que le patron final et la gradation est parfaite et le tombé est superbe. Mais par moment, il y a des étames, je trouve, des techniques, et vous me direz si vous êtes d'accord, qui sont très difficiles à expliquer avec des mots. Et une vidéo vaut 1000 mots, hein, souvent en plus en couture. Je sais que pour la blouse Maëlie Paris, la blouse Louise de Maëlie Paris, vous avez une vidéo, un tuto vidéo pour le montage, un pas à pas. Moi, je ne l'ai pas regardé. Pas pourquoi. J'ai un peu voulu faire à ma sauce, ma petite tambouille. Et puis bon, en fait, ça va très bien. Enfin, voilà. Donc, j'ai un petit pied de colle qui est surpiqué. Et ensuite, vous avez le col. Donc ici, avec 2 fils de fronce, un en bas, un en haut. Et vous avez un lien en cordon que je crois que vous venez piquer normalement sur l'extérieur. Et moi, je l'ai piqué à l'intérieur de mon col. Donc, vous voyez, juste ici, là. Parce que ce que je voulais, c'est que lorsque je porte ma blouse, je voulais que le poids du cordon ouvre le col. Parce que ma blouse, je la porte telle qu'elle se présente, hein, comme ça, voilà, pour refaire une encolure en V. Et je trouve que le poids du lien favorise en fait le retour de col. Chose que je n'aurais pas eu si j'avais cousu le lien à l'extérieur du col. Je pense que vous me suivez toujours. Alors, je n'ai pas du tout respecté... Je commence à avoir mal aux jambes. Je n'ai pas du tout respecté la largeur du lien qui était fort étroit. Et à retourner... alors ça, c'est un truc qui me saoule, qui me galère. J'ai suivi le tuto de Rachel Lajoie, alias Lajoie Sewing Méthode sur Instagram, qui fait des tutos super bien, et donc celui-ci, le tuto pour réaliser un lien avec une finition, vous voyez, c'est super propre. Il y a un petit fil qui dépasse, hein, comme toujours, mais ça, sinon ça ne serait pas mes cousettes. Mais à part le petit fil qui dépasse, c'est vraiment très propre. Et alors, en plus d'être propre, c'est surtout hyper facile à faire. Et alors, je sais, il n'y avait pas de nom, j'ai pas noté de nom de ce tuto du lien, mais pour synthétiser la chose, et de toute manière, je vous invite à aller voir sur son compte et la suivre, parce qu'elle fait, enfin, c'est vraiment, c'est une professionnelle, hein, elle est couturière de métier. Elle dit que pour un lien de 1 cm, c'est-à-dire 1 cm ici, là, il faut couper une bande de 4 cm de large sur toute la longueur voulue. Donc moi, la longueur, je dois avoir 1,50 m au moins. Ouais, c'est bon, plus que ça, parce que quand j'ai ma blouse et que je l'ai autour, les liens arrivent à peu près ici. Donc je dois avoir... Moi aussi, j'en mets... Oui, non, j'ai moins d'1,50 m. Donc j'ai un peu grossi le truc. J'ai moins d'1,50 m, peu importe. Donc, une bande de 4 cm sur toute la longueur voulue. Voilà. Et après, c'est un pliage. En fait, c'est un pliage que vous faites, mais pour ça, je vous renvoie vers son travail, parce que déjà, c'est quelqu'un qui fait vraiment du très bon travail. Là, j'ai vu qu'elle proposait, alors j'ai vu sans voir, j'ai vu qu'elle proposait une masterclass, mais pour des techniques de couture particulières, et honnêtement, ça vaut le coup des fois d'investir dans des masterclass pour continuer à se former. Et elle est couturière de métier, de toute façon, ça se voit quand elle vous propose un truc comme... Enfin, ça se voit. Donc voilà, et c'était juste génial. Et le lien du patron, c'était vraiment quelque chose de fort étroit. Donc déjà à couper, c'est pas facile, à moins d'être équipé avec le cutter rotatif, avec la planche à découper, c'est top. Mais sinon c'est un peu contraignant. Et surtout à coudre, hein, c'est-à-dire à retourner, à piquer, hein, parce que vous piquez, vous surpiquez directement votre bande avec le pliage. Il n'y a pas une couture intermédiaire. Donc ça... Moi j'adore. Moi vous savez, enfin pour celles qui me connaissent, j'aime bien j'aime bien coudre de belles choses, avoir de belles finitions, mais sans que ça me prenne le chou pendant 107 ans. Et ben là c'est le cas. Donc ça c'est cool. Au niveau des poignets, il y avait aussi un lien. Mais je les ai pas fait parce que souvent,
quand j'ai des liens au poignet, en fait ça me chatouille et ça me gêne. Donc j'ai remplacé le lien par un petit bracelet de manche et j'ai cousu, j'ai fait une boutonnière et mis un bouton. J'avais bien vérifié avant que je pouvais passer la main. Et vous voyez, je peux même passer la main sans avoir à défaire le bouton, donc ça c'est cool. Alors la seule petite chose, je ne sais plus si je l'avais vérifié dans les mesures de Patron Fini, c'est que quand je porte ma blouse, comme elle est en coton, c'est un peu plus rêche et que la manche est plutôt raglan, hein, c'est une emmanchure très basse et que la manche est très bouffante, en fait la manche a tendance à remonter et donc le poignet, au lieu de m'arriver vraiment au poignet, il m'arrive là. Alors moi ça me gêne pas, je sais que lorsque je l'ai porté en boutique, j'ai une cliente qui m'a dit, alors, pour elle, hein, chacun voit, moi ça me dérange pas, mais qu'elle n'aimait pas avoir des chemisiers dont les manches remontaient ici. Et je pense en fait, il faudrait que j'aille voir, que je regarde soit dans mon armoire ou que j'aille voir en boutique, me promener, voir sur ce genre de blouse là. Mais je crois que de toute manière, sur ces chemises avec une manche très bouffante, la manche est toujours un peu plus courte. Alors je pense qu'elle remonte aussi par l'effet de la fronce là, voyez. Je pense qu'elle remonte un petit peu et à porter, bon, moi ça me dérange pas du tout, au contraire, parce que quand j'ai des manches longues, je supporte de moins en moins la manche longue et j'ai plutôt tendance à vouloir la remonter. Donc là, le fait qu'elle remonte naturellement, mais à force, moi je suis tout le temps en train d'aller à gauche, à droite, je suis tout le temps très chaud d'ailleurs, et avoir les manches qui remontent, en fait, ça, pour moi c'est très bien, ça me va très très bien, c'est pas, ça me choque pas. Encore une fois, c'est une question, je pense, et de goût et de style. Donc pour moi c'est complètement ok. Et enfin, dernier point, j'ai placé les boutonnières. Donc j'ai placé plutôt le repère des boutonnières par rapport au premier bouton que j'ai situé, que je situe toujours entre les deux seins. Parce que comme je vous le disais, moi ma chemise je la porte comme ça, donc je la boutonne vraiment jusque là. Ce bouton là n'est jamais boutonné et je ne place jamais mes boutonnières par rapport au patron, mais je place toujours mes boutonnières par rapport à mon décolleté et par rapport à ma poitrine, parce que j'ai toujours ce bouton là que je laisse fermer, et les autres au-dessus ne sont jamais fermés, parce que de base, et par rapport à ce tissu là notamment, en fait le fait d'avoir juste un bouton fermé ici, c'est pas pour ça qu'on va voir tout mon décolleté. Au contraire, vous essayez, si vous avez des chemises dont le bouton tombe vraiment entre vos deux seins, alors je pense que ça dépend aussi des poitrines, des morphologies de poitrine, mais en tout cas pour moi, dans mon cas, le haut en fait est toujours recouvert et c'est après que ça s'ouvre. Donc c'est parfait, je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'aime pas montrer ma poitrine, hein. Moi j'aime pas les décolletés trop profonds, je suis vraiment pas à l'aise. Par contre j'aime bien avoir quelque chose qui se croise, ouvert mais pas fermé, assez subtil. Donc là c'est parfait, c'est exactement le cas. Et voilà pour la blouse Louise, j'ai rien oublié normalement. Vous avez vu la vidéo portée, je l'adore. Le coton est pas trop, est assez léger, donc il se porte très facilement. Et c'est la première d'une longue série. Peut-être que pour les autres, notamment celle que je ferai pour l'automne-hiver, je ferai la manche plus longue. Parce que si je veux porter avec un gilet, là pour le coup, j'aime bien avoir un cardigan, j'aime bien avoir une manche longue qui dépasse. Donc tout est question de saison, ma pauvre dame. Et voilà pour ma blouse Louise. Et enfin, ma dernière cousette. Je reprends un peu à boire parce que je n'arrête pas de parler. Et j'ai soif. Et ma dernière cousette, je vous en présente que 3 aujourd'hui. Ça je vais mettre derrière, sinon ça va nous gêner. Ma dernière cousette, elle est très très fraîche. On est je vous ai dit tout à l'heure, le 17 juin. Je l'ai cousue, j'ai commencé à la coudre le 3 juin. Et avec le décalcage inclus. Et je l'ai fini le 5. Donc là, j'ai vraiment cousu très vite. Alors là, pour le coup, c'était un petit peu forcé parce que j'étais de mariage ce week-end. J'avais un premier projet de tenue. Il fait tellement pas beau en ce moment que j'ai changé mes plans. Et alors ça, c'était la première chose. Et la robe que je vais vous montrer là. Je sais, je continue de parler, mais c'est important, j'y viens. La robe que je vais vous montrer là, je l'ai vue. Enfin, je l'ai vue. J'ai accompagné une cliente qui est en train de la coudre. Je crois qu'elle a quasiment fini maintenant. Donc, je me suis entièrement inspirée d'elle à 100%.
Et j'ai trouvé tellement belle que je me dis je veux exactement la même mais moi en courte. Il s'agit de, roulement de tambour, la robe Marbella de ma petite framboise, la petite framboise pardon, que j'ai cousue dans la viscose Cléo. La viscose Cléo verte de chez la marque Singulière Cousette. Voilà, et j'adore cette robe. Je vais vous mettre des photos. Si vous me suivez sur Insta, bah, vous l'avez déjà vu sur Instagram quand je l'avais fini. Alors, je l'ai cousue en taille 40. Ça taille très bien. Toujours bien vérifier vos mesures de vêtements finis. En plus du tableau de mensuration. Je sais pas ça si vous le faites, mais maintenant, enfin, on a une chance dingue. Enfin, je me revois avec mon premier vêtement il y a 7 ans maintenant. Le premier vêtement que j'ai cousu et les premiers tableaux de mensuration et les... Enfin bon, bref. J'ai utilisé 1,70 m de tissu. J'ai utilisé un fil vert de la marque Mettler, la couleur 0024 qui est ce vert là, que vous voyez bien au niveau de mes surpiqûres. Voilà. Alors, je reprends. Je disais, j'ai réalisé la version double volant. Donc, j'ai un volant ici, un premier là, un deuxième. Et ensuite, vous avez la bretelle en dessous. Donc, j'ai double volant. Voilà. Et elle est courte. Elle est courte. Elle est non doublée. Parce que la viscose ne nécessite pas de doublure. Elle n'est pas du tout transparente. Et j'ai posé 4 boutons verts ici dans le dos. Voilà, parce que ce vert-là, ce vert gazon est encore très tendance en ce moment. Et vous avez un zip invisible sur le côté. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce zip-là parce que je ne l'ai pas posé avec un pied spécifique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le corsage est complètement doublé. Je vais la retirer du sein, ça va être plus facile. Donc là, vous voyez, elle se porte comme ça, la robe. Voilà, le corsage est complètement doublé. Donc ça, c'est le dos. Avec la jupe, et là c'est le devant, voilà. Donc complètement doublé, ça veut dire que vous faites deux fois, hein. Vous faites 2 devant, 2 dos que vous assemblez après ensemble. Au niveau des techniques, vous voyez la méthode du fourreau, du burrito pour pouvoir assembler sans couture apparente au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure du décolleté. On est très bien accompagné avec les patrons de la petite framboise, que ce soit au niveau du livret, j'écoute parce que je crois qu'il y a mon chien qui est monté, que ce soit au niveau du livret que de la vidéo, hein. Donc ça c'est très agréable, encore une fois le tuto vidéo. Ensuite sur les grands volants, excusez-moi, sur les grands volants et petits volants, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé des ourlets mouchoirs. Donc, qui sont des ourlets simples et plutôt étroits. Enfin, je dis mouchoir, non, j'ai 1 cm. Donc, j'ai fait des ourlets classiques. Je préfère maintenant coudre des ourlets classiques que des roulotés. Parce que je trouve que le rouloté, à force, a tendance des fois à biquer au fur et à mesure des lavages. Donc, je suis moins fan maintenant des ourlets roulotés, même si c'est bien plus rapide à faire. À la surjeteuse qu'un ourlet comme ça, parce que autant vous dire que cet ourlet là c'est fait sur un grand volant qui est en arrondi en arc de cercle et pareil sur un petit volant. Donc quand il s'agit de replier au fer à repasser un arrondi, accrochez-vous bien. Moi ce que j'aime bien faire généralement, c'est que j'aime bien avant de faire l'ourlet, j'aime bien surfiler à la surjeteuse avec une chaînette classique, hein. Et en fait la chaînette favorise le repassage. Je trouve que la chaînette favorise le pliage du tissu au repassage. Voilà, donc ça c'est un truc que je fais maintenant depuis très longtemps et je trouve que ça facilite vraiment le truc. Donc j'ai fait ça. Après j'ai noté quoi? J'ai noté attention au placement des volants. Ah oui, je m'explique. Alors, rien à voir avec le patron. Par contre, là, je vais mettre à genoux parce que je vous explique même pas. J'ai des crampes. Ça fait vraiment la mamie. Non, faut pas que je dise ça. C'est pas simple à dire ça. Parce qu'il y a des mamies qui sont beaucoup plus souples que moi. J'ai des clientes qui font de la gym. Si elles m'entendaient. Donc, qu'est-ce que je disais? Je perds le fil. Oui, le placement des volants. Donc, ce n'est pas une erreur du patron, c'est une erreur de ma part. Vous voyez ici, mes volants là devant sont
au même niveau, devant et dos, devant, côté gauche, côté droit. Mais dans le dos, alors là maintenant c'est bien mieux, mais j'avais un décalage de 4 cm. 4 cm c'est énorme, hein. C'est ça. C'est-à-dire que j'avais un volant ici et j'avais l'autre là. Bah, c'est mort. Hein. Même si, avec le motif, je trouve qu'on voit moins les petits défauts. Honnêtement, c'était pas possible de laisser un décalage de 4 cm. Pour la petite histoire, cette robe-là, je l'ai cousue pendant... on a été fermé, la boutique Blondie Mercerie a été fermée pendant 11 jours parce qu'on a fait des gros travaux, je vais vous en parler juste après. Et j'ai fait une journée couture avec ma copine Mélissa. Si elle passe par là, je lui fais un bisou. Et donc, je pense que quand j'ai posé les volants sur le devant, j'ai bien fait attention. Mais évidemment, on était tellement concentrés dans nos cousettes, mais surtout dans notre papotage, que quand j'ai posé les volants du dos, j'ai pas vérifié en fait si j'étais à même niveau entre le côté gauche et le côté droit. Et je m'en suis rendu compte le lendemain à la maison. Donc j'ai fait tout un truc pour pouvoir résorber ce décalage là. J'ai dû découdre. J'ai dû, je ne sais même plus quel côté c'est par contre. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est tant mieux. Si je sais plus quel... Ça doit être ce côté là. Ça doit être ce côté là. J'en sais rien. Bah, vous voyez, je sais même plus quel côté c'est. J'ai décousu en fait ici pour réduire réduire en fait la hauteur du volant. Et voilà, j'ai fait un petit micmac. J'ai fait une bidouille et bon, si quelqu'un repère la bidouille, qu'il me le dise parce que même moi là comme ça je le vois pas. Bon bref. Donc ça et finalement, donc après j'ai porté ma robe. Alors là vous voyez, il y a des grands volants mais ils volent pas de la même manière. Les grands volants normalement ils sont libres jusqu'ici. C'est-à-dire que vous voyez là le petit volant est libre jusque là et le grand volant est libre aussi jusque là. Et quand j'ai essayé la robe dans le dos, je trouvais que les grands volants faisaient vraiment donner de la... m'élargissaient le dos, mais vraiment ça faisait comme des grands ailes de papillon. Alors j'adore les papillons, mais clairement je trouvais que sur moi c'était pas flatteur d'avoir cette grande ouverture, enfin vous voyez ce que je veux dire, le volant là dos, le volant dos qui est là en fait était ouvert jusque là et je trouvais qu'à porter excusez-moi, ça faisait vraiment un dos très large et pas flatteur pour le coup. Et en fait j'ai essayé, j'ai reporté la robe en plaquant, j'ai posé toute une série d'épingles le long ici là du volant, voyez, et j'ai surpiqué à nouveau. C'est à dire que je suis, donc là vous avez le petit volant qui est libre et là vous voyez le grand volant, il est piqué. En fait je l'ai carrément plaqué dessus. Et au porté, je trouve que c'est bien plus flatteur. Je vous ai mis des photos, hein, donc vous avez pu le constater. J'ai fait pareil des deux côtés. C'est bien plus flatteur au porté parce que ça permet de bien, alors dans le dos pour le coup, de bien centrer au niveau du buste. Et je trouve que ça souligne davantage l'effet de taille. Moi, j'ai pas une taille qui est très marquée. Et le fait d'avoir le grand volant plaqué, hop, avec le petit volant qui est libre par-dessus, je sais pas, mais moi ça me plaît, je trouve que c'est vachement plus flatteur sur ma silhouette. Donc j'ai fait ça. Et enfin, je vais boire un petit coup parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais boire un petit coup de thé, hein, on s'entend. Et enfin, le zip invisible. Ah oui, alors, le zip invisible... Je me réinstalle comme ça parce que sinon je suis trop haute. Le zip invisible, normalement, se pose avec un pied spécial, fermeture invisible. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la boutique était fermée pendant 11 jours. Nous avions complètement vidé la boutique parce qu'on a fait des gros travaux. Et tous mes pieds était dans un carton, dans une boîte, dans machin, pas à la maison, tatati tatata. Il était hors de question que je rachète un pied ailleurs juste pour ça. Et il y avait une autre technique, surtout je connaissais une autre technique que je n'avais jamais testée encore pour poser un zip invisible avec un pied à fermeture à glissière classique. Chose que nous avons toutes
Dans toutes les machines à coudre que nous achetons, il y a toujours le pied pour les zips classiques. Donc, au résultat, ça donne ça. Alors là, ça se voit un peu plus parce que, hop, vous voyez, sur le côté, je vais essayer de vous remettre la photo du côté de la robe quand je la porte. Mais voilà, mon zip invisible, alors on le voit un tout petit peu quand je vous le montre comme ça. Mais en définitive, il est plutôt caché. Et surtout, est-ce que ça va faire le focus? J'aimerais bien. Voilà. Et surtout, vous voyez, en fait, il est recouvert par le tissu, là, de chaque côté. Regardez bien, tac et tac. Peut-être moins de ce côté-là, tiens, on va dire. Donc, ce qui fait que, comment j'ai fait pour poser ce zip-là? J'ai trouvé, alors j'ai trouvé sans chercher, hein, j'ai eu une suggestion, vous savez, sur Insta, des fois on a des suggestions de vidéos. Un jour que j'étais sur Insta, j'ai trouvé cette vidéo, je suis tombée plutôt sur cette vidéo. Donc voilà comment ça se passe. Le zip, on le voit quasiment pas. Il est recouvert ici par le tissu, hop, avec une surpiqûre. Ouais, là, on voit bien, vous voyez. Alors là, ici, il y a plus d'épaisseur, c'est normal parce que c'est la jonction entre le corsage doublé et la jupe de la robe. Mais là, on va bien voir, vous voyez là, hop, comme ça. Et donc, pour arriver à ce résultat-là, c'est mais d'une simplicité. Alors oui, je vous vois rire en disant oui, mais tu dis toujours que c'est simple, mais c'est technique. Oui, mais quand même, on va essayer d'en faire le focus. Hop là. En fait, vous venez coudre, vous fermez complètement la robe. C'est-à-dire que tout le côté était cousu, fermé, non surfilé. Enfin, vous pouvez vous surfiler le devant, le dos. Vous venez les assembler endroit contre endroit. Donc, endroit contre endroit, on va mettre comme ça. Vous cousez à 1 cm. Vous ouvrez, vous plaquez les marges, vous ouvrez et vous plaquez les marges de couture au fer à l'intérieur de votre robe. Et j'ai refermé la robe et je la mets sur l'envers pour vous montrer. Parce que je pense que vous allez comprendre. Donc là, vous avez, imaginons, hein, j'ai cousu ma robe, il n'y a pas de zip. Et en fait, après, qu'est-ce que j'ai fait? Vous venez simplement poser votre zip ici. Donc sur votre marge de couture, vous venez le poser et avec le pied zip classique, vous venez piquer là. Vous piquez là, normal. Une fois que vous avez piqué normal, vous vous remettez sur l'endroit. Hop là, imaginons, hop, je suis sur l'endroit. Donc tout est fermé encore, on est d'accord, hein, tout est fermé comme ça. Et là, vous avez la surpiqûre qui a été cousue ici de chaque côté. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous vous armez de votre plus jolie découvite et vous venez découdre en fait la toute première couture d'assemblage. Et comme vous avez piqué de chaque côté votre zip, invisible, mais avec un pied visible, et bien le fait de découdre la première couture initiale, ça libère le zip. Et voilà, le tour est joué. Alors, je sais pas si c'est bien clair. Je pense que c'est simple. Hein. Vous faites pas cherchez pas midi à 14 h, c'est simple. Et ça m'a permis de poser mon zip invisible, qui est bien invisible, mais sans pied spécifique zip invisible. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, hop, hop. Voilà, moi j'aime bien quand la couture, on arrive à... De toute façon, la couture, c'est ça. Hein. Il faut surtout pas que la couture devienne chiante et académique. Il y a tellement de façons de coudre. À part les poches passe-poilées, il n'y a pas 15 façons de faire. Il n'y en a qu'une. Et au millimètre. Donc la poche passe-poilée, c'est... Oui, mon capitaine, c'est militaire. On peut pas faire autrement. Mais le reste, il y a tellement de façons de faire que il faut se faire plaisir, il faut s'amuser. Et moi, j'aime bien m'amuser avec mes cousettes. Donc voilà, et c'est un modèle que j'adore. C'est une robe qui est très très flatteur ou flatteuse. Là, je l'ai portée ce week-end avec, vous voyez, le blouson en jean jaune là, que je vous ai montré tout à l'heure. Parce qu'évidemment, il faisait un temps tellement magnifique, n'est-ce pas, que j'avais le petit blouson en jean jaune par-dessus. Et donc voilà pour mes cousettes du moment. Je pense que ça fait un bon moment, un bon petit moment que je papote, mais ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu pour les cousettes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, en commentaire vous me posez vos questions. Et je vais manger encore une fois. Et je reprends un petit coup à boire.
Et pour terminer, je vous fais un petit point blabla pour vous donner un peu de nouvelles. Alors, on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Je pense depuis le début, voire fin d'année dernière. Les 6 premiers mois de 2024 ont été extrêmement denses. Comme vous le saviez, ou pas d'ailleurs, mais je vous le redis, en septembre 2023, j'ai, en plus de mon activité commerçante avec ma boutique, le e-shop, la boutique, les cours, etc., j'ai fait ma première embauche, j'ai recruté Athénaïs, qui est apprenti avec moi pour 2 ans en BTS vente, qui s'appelle le BTS MCO. Avant, ça s'appelait le BTS MUC de mon temps, mais ça y est, je commence à être vieille. Et du coup, les diplômes n'ont plus les mêmes noms. En fait, quand j'ai recruté mon apprenti, on m'a proposé une mission en tant que formatrice dans l'établissement, dans le lycée où mon apprenti va en cours. Donc ils étaient à la recherche d'un prof, et puis moi c'est un projet qui m'a toujours intéressée. Je voulais vraiment au tout début, hein, quand ma fille Pénélope venait de naître, donc elle avait 1 an et demi, et j'ai failli faire une reconversion professionnelle pour être professeur des écoles, puis ça s'est pas fait. Bref. Et donc j'avais toujours ce projet-là à cœur. Donc on m'a proposé une mission en tant que formatrice. Donc formatrice, alors je suis pas prof, hein, parce que c'est pas mon métier de base. En revanche, je fais la même chose qu'un prof. C'est-à-dire que j'étais formatrice pour une matière du BTS, donc une des matières spécifiques en vente. Et j'ai repris une classe de 2e année. C'est-à-dire que j'ai repris une classe en cours d'année. Je les avais pas eu la première année, je les ai repris la 2e année pour leur 2e et dernière année. Et il fallait que je les accompagne jusqu'à leur examen. Et c'est du contrôle continu. Et ils ont eu un examen oral et ils avaient tout un dossier à rendre. Donc ça m'a pris une grosse partie de l'année scolaire. Là, ça y est, c'est complètement fini. Et ouf, je peux vous dire que je ne le referai pas. Alors, c'était une expérience. Mais la boutique s'est tellement développée aussi en même temps. Alors, grâce en partie à l'arrivée d'Athénaïs qui m'a permis de faire encore plus de choses. On a eu beaucoup d'événements aussi au cours de cette année scolaire. Il y a un moment, là, il n'y a pas très longtemps, hein, au printemps, c'était chaud patate. C'était chaud patate de concilier les cours et la boutique. La boutique a toujours été ma priorité, mais moi je suis quelqu'un qui est du genre à tenir ses engagements et je me voyais pas laisser mes jeunes comme ça, même si bon la plupart, je pense qu'ils en avaient, je sais même pas pourquoi ils étaient là d'ailleurs, je pense qu'eux aussi se posaient la question peut-être, mais il y avait d'autres très très bons éléments et ça m'embêtait de pas tenir mes engagements et de les laisser en plan comme ça. Donc j'ai voulu poursuivre et aller jusqu'au bout des choses et waouh, pour être tout à fait franche, le mois de mai, je n'ai jamais vécu de toute ma vie. Alors certes, je n'ai que 35 ans, mais bon, à 35 ans, on commence à avoir un petit peu de bouteille quand même. Hein. J'ai pas commencé hier, hein. Moi je bosse depuis que j'ai 18 ans, donc 35 ans, ça commence à faire un petit peu d'expérience. Je peux vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai été j'ai eu une charge de travail aussi importante. Parce que je suis tombée en plein dans la période des examens. Alors, je leur ai fait passer leur examen en mars. Je les ai revus en avril pour finaliser leur dossier. Mais l'éducation nationale, je ne veux pas critiquer, hein, parce que voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, et c'est comme dans tout métier, comme dans tout milieu, tout secteur. Mais franchement, la quantité de documents administratifs et d'éléments de notation à rendre par étudiant, et je n'avais qu'une seule matière, hein. C'était juste affreux. Affreux, affolant. C'est une expérience qui m'a créé énormément d'angoisse, alors que c'est pas du tout mon naturel. Pas du tout dans mon tempérament, et c'était pas cool. Voilà, c'était pas cool. En gros, avec le recul, j'ai accepté cette mission d'accompagner des étudiants en 2e année. Or, je ne connaissais pas l'examen. Alors, je me suis formée évidemment, hein, pour pouvoir les accompagner, mais je me suis un peu débrouillée, un peu toute seule, comme souvent d'ailleurs. Mais je trouve que c'est pas terrible pour eux, parce que pour eux et pour moi surtout.
Donc voilà, donc j'ai fait ça cette année, je ne réitère pas, et d'un commun accord des deux parties. De toute manière, je pense qu'il ne leur faut pas quelqu'un en activité, parce que c'est vraiment très très prenant et il faut être là à 100% que pour ça. Et voilà, et c'était bien que tout le monde soit d'accord sur ce point de vue-là. Donc ça c'est fini, c'est pour ça que je peux vous retrouver de manière un peu plus posée aujourd'hui, et je suis même, je peux vous dire, je suis beaucoup moins fatiguée et stressée là maintenant. Et donc voilà, donc ça c'est fini. Ensuite, au cours de l'année, la boutique, hein, toujours, on a une activité de commerçante, on a une boutique, voilà, avec des nouveautés, avec des opérations commerciales, avec toute l'actu, enfin, tout le côté événementiel aussi que ça peut donner. On donne des cours de couture, donc on propose des ateliers couture collectifs, hein, comme une sorte de café couture. En fait, on est booké tout le temps, on a 2 à 3 mois d'attente, donc c'est juste génial. Et on travaille énormément, on a sur 5 jours d'ouverture semaine, on a 7 créneaux de 2h30 qui sont tout le temps pleins. Plus à côté de ça, je donne aussi des cours de couture particuliers, parce qu'on a aussi de la demande pour des cours individuels. Donc autant vous dire que ces 6 derniers mois, j'étais bien occupée. Franchement, un peu de trop. Là, au printemps, c'était vraiment de trop. Et là, on a fini juin où on a... Alors, je dis on parce que j'intègre toujours Athénaïs maintenant dans ce que je dis. C'est un vrai travail d'équipe. Et sans Athénaïs, mon apprenti, il y a plein de choses... pour lequel je n'aurais pas pu avancer aussi vite. Donc, en juin, la boutique a été fermée pendant 11 jours, du 1er au 11 juin, très précisément, parce que, et ça c'est que du bonheur, encore une fois, en fait, on a de plus en plus de monde, hein, la boutique est très récente, hein, elle a 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi, et en fait, on était franchement à l'étroit. Et la disposition de la boutique avant, il y avait, si vous voulez, une grande pièce principale, une entrée avec une grande pièce principale et un couloir. Le couloir ne servait à rien et on a fait j'ai fait casser le mur. On a des artisans qui ont travaillé dans notre boutique. J'ai fait casser le mur, refaire le sol, refaire la peinture et poser du papier peint. Et tout ça, ça se fait pas en 48 heures. Donc on a fermé pendant 11 jours. Il a fallu vider la boutique. Le temps des travaux, les artisans ont travaillé, mais waouh, mais ils m'avaient bloqué la semaine du lundi au vendredi, jeudi 17h c'était fini, il m'a remis les clés, on a pu commencer à remonter des meubles et tout ça, et ensuite on a tout remis en boutique, reposer des étagères, refaire le rangement, etc. Donc ouais, c'était waouh, c'était un gros chantier, et je pense que je mesurais pas nécessairement l'ampleur parce qu'on n'a pas une grosse boutique, hein. On n'a pas une boutique qui fait 150 mètres carrés, la boutique fait 50 mètres carrés, hein. On peut, ouais, entre 45 et 50 mètres carrés. Donc, je peux vous dire que dans 50 mètres carrés, on en met des tissus. Donc voilà, c'était quand même un gros chantier et ça a pris du temps et ça servait à rien de revenir de manière précipitée vers vous. De toute façon, j'avais pas le temps, et quand j'avais franchement du temps pour moi, je pense que vous comprenez très bien, mais j'avais vraiment envie de coudre et pas autre chose, et de profiter d'avoir du temps pour moi, profiter de mes enfants, de ma famille, mon mari, voilà. Donc les 6 premiers mois de 2024 ont été très waouh. Et là pour les 6 suivants, alors on a des gros projets encore à venir, mais clairement je veux que le lundi soit mon lundi. Là pendant les grandes vacances, je vais profiter de mes enfants, je les mets pas au centre aéré, le temps qu'on travaille, avant qu'on soit en vacances avec mon conjoint, enfin mon conjoint, mon mari. Et sinon à la rentrée, je garde les lundis que pour moi. Mais vraiment que pour moi, c'est hyper important. Moi, je suis pas là à compter mes heures, hein. Je suis au boulot. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Mais je peux vous dire que des heures, je m'en enquille pas mal, si je peux me permettre de parler très très franchement. Donc voilà, le lundi sera pour moi. Et aujourd'hui, c'est un des premiers lundis que pour moi. Wow, ça fait franchement du bien. Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui comme ça, de manière très posée. Sous ma fenêtre avec un petit rayon de soleil là qui arrive, regardez, oh ça fait du bien. La parole divine. Donc voilà, et donc oui, pour finir, chez Blondie Mercerie
des gros projets encore pour les 6 prochains mois. De toute façon, je me revois le 31 décembre, tout début janvier ou tout fin décembre, on s'en fout. Je me revois faire ma liste d'objectifs pour 2024, pour la boutique. Et voilà, il y a encore des super belles choses. Les travaux, alors c'est soit un déménagement ou des travaux à la boutique, ça c'est coché, ça c'est fait, c'est validé. Et on a j'ai tellement plein de choses encore à faire que voilà, je suis impatiente et en même temps j'ai envie de prendre le temps de bien poser les choses pour pas aller trop vite, pour pas aller plus vite que la musique. Et c'est comme ça depuis le début de l'aventure. Et ma foi, je touche de la peau de singe et du bois, mais ma foi, ça poursuit son petit bonhomme de chemin. Donc si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Blondie Mercerie. Donc c'est une mercerie, on est spécialisé que sur le vêtement femme. On fait que du fringue, hein, que du vêtement femme. Voilà, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Si vous n'étiez pas encore venu ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Donc c'est essentiellement à 95% de la couture. Là, je voudrais reprendre le tricot parce que ça me manque. Bon, il a fait tellement mauvais que ça donne envie de tricoter. Mais je voudrais tricoter mes chaussettes. Et j'ai Sarah de Mes Petites Bricoles. Oh, je sais plus, sur Insta, je vais vous remettre le nom. Je te fais un coucou par là, si tu passes par là, qui m'a parlé d'un e-book que j'ai acheté, un e-book de sautricot.com pour apprendre à coudre ses chaussettes avec un livret PDF et des vidéos. Et du coup, je l'ai acheté et je vais me remettre. J'ai plein de laine, hein. J'ai acheté des laines au fur et à mesure. J'ai tout ce qu'il faut pour tricoter, mais le tout c'est de s'y remettre. Et malheureusement, on n'a pas du côté de chez nous, on n'a plus en tout cas de mercerie ou de personnes qui proposent des cours de tricot. Moi, je suis pas du tout experte en tricot et j'aurais bien aimé trouver des cours de tricot parce que voilà. Je trouve que c'est quand même plus sympa de prendre des cours et vous voyez, moi je perds une maille, je sais pas comment ça se passe. Je trouve que c'est hyper compliqué, beaucoup plus que la couture, et je suis sûre que les dames qui tricotent disent que la couture c'est tellement plus compliqué que le tricot. Mais parce que quand on connaît pas, voilà, on peut pas deviner. Voilà pour la vidéo blabla, donc, enfin le point blabla. Écoutez, j'étais super contente de vous retrouver, j'espère que j'ai rien oublié. Il y a d'autres choses que j'ai cousues que je ne vous ai pas encore montré, que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Je peux vous en parler déjà, parce que je pense que la prochaine vidéo, elle va pas tarder à arriver, hein. J'ai la blouse Gilia de Ma Petite Frambise qui est tellement belle, mais tellement belle. Oh, mais je l'adore cette blouse là, je la porterai tous les jours. Vous savez, c'est comme votre jean fétiche que vous voulez plus enlever. Bah ma blouse Gilia c'est presque pareil. Je la porte pas tous les jours parce que je la laisse aussi à la boutique pour que les clientes puissent voir. Donc j'ai ça. J'ai le blazer Mimosa de Maison Fauve, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai cousu, il est là, hein, mais je veux pas du tout vous le montrer parce que j'ai pas cousu les boutons. Vous savez comment c'est. Enfin, je sais pas vous, mais moi je suis toujours à coudre le projet et je finis par coudre les boutons que bien plus tard. Donc ça, et c'était à la base, je vous ai dit, j'étais de mariage là ce week-end et au lieu de la robe Marbella, je voulais coudre la robe Pauline de Listener dans ce tissu-là. Bah, que d'ailleurs, c'est toujours prévu, hein, parce que le patron est décalqué. Voilà, donc ça c'est un coupon de viscose de chez Singulière Cousette, c'est Magnolia Grenadine, je crois. Donc je voulais faire ma robe Pauline et je me suis fait un blazer corail pour aller avec. La robe Pauline, c'est une robe décolleté cœur, smokée, courte. On voit un tout petit triangle de peau ici. C'est hyper féminin. Et le blazer Mimolette, pour que j'y suis. Le blazer Mimosa de Maison Fauve, c'est un blazer avec... c'est un blazer col châle avec des épaulettes très carrées. Tout ça, mais je veux vraiment pas vous le montrer, je veux garder la surprise. Il est superbe et il est cousu et ben en fait il faisait tellement froid que j'ai même pas cousu la robe, c'était fou, ça me donnait même pas envie de la coudre. Donc j'ai ça à vous montrer. Là, ce qui est sous ma machine, c'est le top Daiquiri de Maison Fauve.
magnifique dans une des broderies, dans une de nos broderies anglaises Blondie Mercerie. C'est une blouse qui est superbe avec des coutures anglaises visibles et ça forme une sorte de coquillage superbe. Moi la broderie anglaise, je suis dingue de broderie anglaise, j'adore ça. Et j'ai beaucoup de blouses. Et vous savez, l'été, j'ai pas trop de petits tops en broderie anglaise. Et bah là, c'est l'occasion d'en faire un. Donc voilà, ce sera les 3 prochains projets dont je vous parlerai. La blouse. Après, je voulais me coudre la robe Jade de Super Bison. Et en fait, je crois que c'est un patron qui va me sembler trop simple. Et je pense que la robe Jade va certainement, et c'est d'ailleurs sûr parce que c'est un de mes projets de départ, se transformer en robe poème de Super Bison. Et voilà, donc j'ai la robe Pauline, la robe poème à coudre. Je vais me faire une veste dans un de nos matelassés aussi. Et puis voilà. Voilà ce que je vous ai pas encore montré. Donc vous voyez, j'ai encore des choses à vous montrer. Et les autres choses que j'ai cousues depuis le début de l'année, c'est du plein hiver. Je vous en parlerai plus tard quand vraiment on sera à l'automne. Là, clairement, je trouve que c'est pas de saison, ça sert à rien. Et ben voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'étais super contente de vous retrouver brute de pomme, assise par terre dans ma chambre sous la fenêtre avec la table à repasser derrière. Mais voilà, je pense que c'est les meilleurs moments à séquencer avec les cousettes qui traînent là juste à côté. C'est les meilleurs moments, ce sont ceux-là. Enfin moi c'est ceux que j'aime bien regarder en tout cas. Et voilà, et ben, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mettez-moi un petit commentaire en dessous là si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt, c'est promis, très très bientôt, je vous l'ai dit. Enfin là j'aurai mes enfants mais j'essaierai d'avoir un moment au calme pour vous montrer mes prochaines cousettes. En attendant, prenez bien soin de vous. Continuez surtout à vous éclater avec vos projets de couture parce que ça fait tellement de bien, mais tellement de bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.